Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DeFi la DeFi. Voilà, toujours pour objectif de calculer les intérêts qui sont générés sur le RMM, que ce soit pour un dépôt de liquidité ou un emprunt de stablecoin ou autre. Donc voilà, ça commence à faire pas mal de numéros, je ne sais pas du tout lequel c'est, donc on dirait que c'est épisode plus épisode point virgule. Si vous avez la ref, mettez j'ai la ref. Voilà, on s'était arrêté sur les queries de The Graph. Le subgraph est dédié au RMM et vous voyez que ça retournait 0. Donc la réponse a été donnée par Michael. Voilà, c'est tout simplement qu'il ne faut pas utiliser de majuscules mais que des minuscules. Voilà, ça on le testera par la suite. Il y a aussi Philpé qui m'avait répondu suite au transfert des A tokens. Voilà, on verra si j'ai le temps de faire l'expérience ou autre. Ce que je veux avant tout, c'est finir la partie sur The Graph et pareil, checker la dernière valeur à un instant T d'un utilisateur. Par exemple, s'il fait un emprunt, et ben, j'ai sa valeur d'entrée, mais au moins quand il faudra calculer les intérêts, bah, j'aurai une date de fin et je pourrai la forcer comme ça. Bah, pareil, j'utilise ChatGPT. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière fois que j'utilise ChatGPT, je vous dirai ça plus tard. Ok, donc il m'a donné une requête, je vais aller tout simplement la tester. Donc ok, super, ça fonctionne, je vois bien que ben, j'ai des valeurs, par exemple j'ai un emprunt. Alors ça doit être de l'USDC, je suppose, il doit y avoir 6 zéros à retirer. Ça doit être par exemple un emprunt de 2500 $. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le taux d'emprunt au moment de l'emprunt, donc ça peut être cool, parce qu'un jour on fera un petit programme pour savoir est-ce que l'emprunt était rentable ou non, par exemple. Après voilà, c'est des idées dans le coin de ma tête, le principal c'est de faire le CSV. Donc ça va être la transaction, je pense. Ok, parfait, c'est bien la transaction ID. On voit bien que c'était il y a 26 jours, le 25 février. Ok, ça c'est bon. Aussi, je vais valider que toutes les actions sont bonnes. Par exemple, donc il y a emprunt, remboursement, dépôt, retrait et liquidation. Et pour avoir des wallets de liquidation, bah tout simplement, j'avais fait une petite enquête la semaine dernière et si vous voulez retrouver la vidéo, elle s'affiche juste là. Par contre, je sais pas ce que c'est le Reserve ID. Ah oui, par exemple, c'est l'USDC. Alors l'adresse de l'USDC, je la connais toujours pas par cœur. C'est B7A83. Est-ce qu'elle serait pas par hasard dans ces... Voilà, est-ce qu'elle serait pas par hasard... Bon, c'est un peu compliqué à lire, je vais faire autrement. Voilà ce que retourne The Graph, c'est quand même un JSON. Pour rappel, un JSON, c'est un fichier pour ordonner les données, tout simplement. Et il fait quand même 4000 lignes environ. Alors moi, je vais aller voir les borrows. Donc on voit qu'il a fait plusieurs emprunts. Alors l'ID, c'est quoi ça? Ça doit être le bloc, je suppose. Alors ce que je fais, si ça se trouve, ça ne sera pas du tout utile. C'est juste, je vois à quoi correspond chaque paramètre et s'il y a des informations importantes que je peux tirer ou non. Donc ça, c'est le ID, c'est le numéro du bloc. 16, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est DB42, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est le transaction ID, je l'avais avant. 21. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être qu'il me manque des infos. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas du tout le token qui est emprunté. USDC, que voilà. Donc j'ai vu que c'était de l'USDC, je sais que c'est de l'USDC, mais il n'y a ni l'adresse de l'USDC ou l'adresse de l'ARM USDC, ou même pas le ticker, peut-être qu'il me manque des paramètres. Voilà, j'ai commencé aussi à prendre des notes parce que ça part dans tous les sens. Voilà, je vais en prendre juste une, ça sert à rien d'en prendre plus. De toute façon, c'est juste les valeurs qui changent. Ça m'étonne quand même. Honnêtement, ça m'étonne qu'il y ait ni l'adresse de l'USDC, ni l'adresse de l'ARM USDC. Je pense que dans les paramètres d'entrée, il doit tout simplement manquer une info que je n'ai pas récupérée. Donc par exemple, ça c'est l'adresse de l'ARM USDC, l'adresse de l'USDC tout court. Ah, elle y est. Ok. Ok, j'avais pas fait gaffe, mais elle est dans l'ID. Donc c'est là que je récupère tout simplement la currency, entre guillemets, le token qui est emprunté. Et ça correspond à quoi? Ok, comme il y a des 7 pools, 7 oracles ou quoi, je pense que ça doit être tout simplement la pool de liquidité de l'USDC. Voilà, ça doit être ça, je pense. Pool adresse provider, ça doit être le fournisseur d'adresse des pools. Ok, donc amount, montant. Taux d'emprunt, il n'est pas très utile, je verrai plus tard. ID, je pense qu'il est juste utile pour récupérer le hash et le bloc ID, par exemple. Moi, j'ai une idée de comment je vais faire ça, mais je pense que quand il y aura tous les événements, au moins la personne pourra vérifier. Par contre, ou même, par exemple, si elle en a besoin, tout simplement pour fournir un justificatif d'emprunt ou de remboursement, je ne sais pas, je ne sais pas sa législation, elle aura la preuve dans la blockchain et je pense que ça pourrait l'aider. Le 16 et le 21, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà, je vais noter comme ça. Reserve ID. Alors, première adresse, du coup, c'est l'adresse du token emprunté. Aussi, ça c'est important, il y a réserve timestamp, ça va être utile pour faire le relevé journalier ou autre. Et c'est quoi ça A56? Je me souviens plus du tout. Si ça se trouve, c'est l'adresse du wallet en question. Oui, mais en fait, c'est l'adresse du wallet. Et on voit d'ailleurs que ce wallet a tout simplement claim ses règles. Tenez, par curiosité, on va voir combien il a. Ah, voilà, quelqu'un qui a claim plus de 1000 règles. Intéressant. Attends, c'est un gros portefeuille, il doit être là depuis longtemps.
Ok, maintenant j'ai tout. Donc on va décortiquer pour chaque transaction. Voilà, action complémentaire à l'emprunt, le repay. Alors, déjà, je vois amount, c'est le montant. Du fait des virgules, tout simplement, entre le XDAI et l'USDC, je sais que c'est de l'USDC, mais je vais aller vérifier par moi-même. On a l'adresse du bloc. On a le transaction ID. D'ailleurs, par curiosité, son dernier emprunt, c'était le 25 février. Est-ce qu'il a remboursé depuis ou c'est quelque chose qui est beaucoup plus vieux? Ah bah, s'il a remboursé depuis, il a remboursé 15 jours après. Mais pour un plus petit montant, 289 $ en USDC. Ok, donc ça c'est bon, ça me récupère bien l'emprunt. On a le timestamp aussi, et le transaction, ok. Donc en fait c'est la même chose. Ok, en plus je m'étais trompé, c'est juste une fonction timestamp, c'est identique. Voilà, je supprime ça et je fais identique à Borrows. Ok, après les repays, qu'est-ce qu'il y a? Redeem. Alors ça, je sais plus ce que c'était. Redeem underlying, je sais. Alors, redeem underlying, je ne sais plus ce que c'était. Du coup, c'était un dépôt de liquidité, peut-être? Ok, donc redeem underlying, c'était un withdraw. Qu'est-ce que c'était le withdraw? Du coup, c'était quand il avait déposé les liquidités, je suppose, et qu'il avait tout retiré, tout simplement. Ça fait plus USDC moins ARM USDC. Et ça fait bien moins ARM USDC plus USDC, donc c'est bien ça. Ok, ça m'a l'air d'être encore la même chose. Le montant, c'est l'amount. On voit bien que sur le reserve ID, là, j'ai le 7A83. Donc ok, c'est idem borrows slash repays. Donc du coup, ça doit être dépôt, je sais pas comment ça s'appelle, deposit. J'ai plus le nom de la fonction. Voilà, c'était les supplies, j'ai un petit trou. Donc supplies, ok, ça fait beaucoup de montant. On va aller voir ça. Pareil, je vois qu'il a fait quand même pas mal de supplies et je suis en train de me demander si c'était pas... En fait, la fonction supplies, c'est la même pour les stablecoins et les real tokens. Allez, on va voir ça. Ça sert à rien d'épiloguer. Ok, donc il a appelé supply. J'en étais sûr, il a fourni les real tokens. Mais on a vu qu'il avait retiré tous ses USDC. Donc à un moment, il a dû retirer des USDC. Ouais, je vais mettre là pour juste bien faire le CTRL F. Ok. Donc là, c'est intéressant. Enfin, j'espère que c'est intéressant. J'ai dit ça depuis tout à l'heure, mais c'est trop bien rien. Donc à 230 jours, il a fait un supply. Yes. Et là, on voit qu'il a fourni des USDC. Donc pareil, par une lecture rapide, j'arrive à voir que c'est exactement comme tout ce qui est emprunt, dépôt, c'est la même structure. Par contre, le point de vigilance, c'est tout simplement les adresses. D'ailleurs, je me pose la question, on va faire le test. Est-ce que je peux filtrer que les supplies qui commenceraient par l'adresse de l'USDC? Et là, je suis en train de voir qu'il y a plein de cas que j'ai oubliés en fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je viens de réaliser que quand on faisait un supply, on pouvait fournir de l'USDC et que de l'USDC, mais on pouvait fournir du XDAI ou du XDAI emballé. Hey! Ouais, et ce petit pouce bleu, ça me rappelle de vous demander de vous abonner. Voilà, sachant que vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et surtout ça soutient cette chaîne. Allez, on reprend, je sais plus où j'en étais. Alors oui, je disais XDAI, rappel XDAI, mais il y a aussi, mais si je dis pas de bêtises, vous pouvez rembourser votre dette en A token, dans le sens où vous pouvez déposer de l'USDC, emprunter de l'USDC, et vous pouvez rembourser cette dette d'USDC avec des AUSDC, je crois. Bref, je crois que je vous ai perdu, mais qu'importe, moi je me suis compris. Et aussi, je voulais voir ça, Scaled Balance, je vais faire le test rapide. Pour ça, il va me falloir un Miniscan. D'ailleurs, Miniscan ne fonctionne plus en ce moment, et si vous voulez le déployer en local, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai un petit tuto. Voilà, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut juste télécharger le GitHub et le déployer, faire par exemple un yarn dev pour le lancer en local. Par exemple, si je prends l'adresse du RMM et que je choisis la blockchain Gnosis, hop, j'ai tout et j'ai vu que le Scaled Balance, je l'avais là. Ok, pas du tout, je l'ai pas du tout. Voilà, on se retrouve sur le RMM avec l'adresse du wallet de test, enfin le wallet témoin plutôt que j'utilise. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui n'a pas d'emprunt, mais par contre, on voit que c'est quelqu'un qui a tout simplement des XDAI empruntés, des USDC empruntés. Voilà, petit tuto appris la semaine dernière avec Philippe pour les règles, même principe. Je me rends sur l'adresse des ARM USDC. Je mets la loupe. Alors déjà, bonne nouvelle, j'ai un cas où j'ai un repay with a token là. Voilà, c'est exactement ça. Mais j'ai oublié le cas où tout simplement quelqu'un met met tout simplement de l'USDC en dépôt et paye avec ses AUSDC tout simplement. Quand je dis paye, c'est tout simplement il achète des tokens. Donc ça va faire pas mal de cas à traiter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est l'adresse du buy. Il faut que je rajoute plein de trucs en fait.
to-do K buy with a token. Et un autre to-do aussi que j'ai toujours pas fait. Ouais, ok, ça commence à faire pas mal de cas particuliers. Du coup, il va falloir que je me prévoie un petit testbook. Alors, un testbook, c'est pas compliqué. C'est tous les cas à tester et avec un jeu de données. Bon, généralement, c'est l'environnement. Mais là, ce que j'entends jeu de données, c'est juste des transactions, des HID avec des wallets pour tout simplement vérifier. Parce que je suppose que trouver un wallet qui a utilisé tous les cas possibles, ça va être compliqué. Voilà, l'idée, c'est un peu de travailler comme par ensemble, entre guillemets. Vous avez un ensemble à couvrir. On va dire que cet ensemble, il s'appelle A. Et ben, vous trouvez un wallet qui répond au sous-ensemble de A, par exemple le 1, après le sous-ensemble de A2, et à la fin, vous avez tout votre ensemble est couvert. Ah oui, j'ai toujours pas fait ça. Bah génial. Ouais, donc le mec qui a donc le mec qui a fait Miniscan, il a vraiment tout fermé, quoi, parce que j'ai même plus de clé API pour ça. Bah dis donc, je pense que ce tuto, je vais vraiment le faire un jour. On va faire autrement. On va passer par Newscan. J'ai pas un truc qui me sert à rien. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire? Get adresse user account data. Allez, viens là, petit wallet. Allez, j'appuie sur query, on va voir ce que ça me donne. Ah, ça me donne le total debt, mais moi je veux le détail par stablecoin. Bah dis donc, encore un dimanche de la loose. Attendez, si je trouve que je fais n'importe quoi encore. Celle-là, elle est cachée comme adresse. Bah voilà, get scaled user balance and supply. Elle est en externe, on voit. Oh, si je fais ça, c'est juste pour commencer à avoir un truc un peu funky au moins pour la dette. Et après, j'adapterai tout simplement pour les dépôts. Je sais pas ce que c'est les interfaces aussi en Solidity. Est-ce que c'est comme en Golang? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que vous avez plus de connaissances qu'une IA. Je m'appuie sur vous. Pareil, c'est que des trucs externes. Tous les scalds, là, on voit que c'est des externals. Alors, très bon point pour moi. J'avais mal compris, mais c'est bon. Le XDAI, c'est que le wrappé. Donc, il n'y a pas de cette histoire de XDAI, wrappé XDAI. Je suppose qu'en fait, quand on rembourse en XDAI, on dépose des XDAI. Le stablecoin, enfin, entre guillemets, le RMM plutôt, force au format ERC20. Et c'est ça qu'on voit dans The Graph. Voilà, là je sais qu'il y a 940 wallets qui empruntent. Voilà, là je suis sur les ARM, USDC ou XDAI, je ne sais plus, mais qu'importe. Voilà, donne-moi ton adresse. Ça y est, je m'y perds. On va reprendre le petit tuto. Voilà, je vais essayer de ne pas me tromper. On voit que les ARM XDAI, il y en a 46 925. Il a combien d'emprunts? Ah ouais, donc c'est ce que me disait Philippe, en fait. C'est directement la valeur qui est affichée avec ce truc. Enfin, ce token. Et c'est pas n'importe quel token, c'est le token du RMM. Pareil, est-ce que ça a un impact, ça, le fait c'est hérité de AAV et qu'on voit par exemple des repay, borrow, ETH et des borrow tout court? Peut-être c'est ça justement. Ah, je le sens bien. Ça se trouve, c'est là où ouais, c'est peut-être là où c'est un cas où c'est forcé en XDAI. Eh bien, pas du tout. Alors, quelle est la différence entre les deux? Au final, c'est un borrow. Oula, mais si je prends pas la même fonction aussi. Attends pour moi. Voilà, là il y a un borrow ETH. Voilà, je l'ai, ma réponse, elle est là. Donc on voit que là par exemple, c'était quoi comme fonction? Voilà, c'était borrow. Donc quand il y a borrow ETH, en fait tout simplement, c'est qu'il va emprunter des XDAI, on va dire originels, et après c'est casté en wrapped XDAI ou autre. C'est bizarre ça, tient d'ailleurs. Je pensais qu'il y avait qu'une pool qu'en wrapped XDAI. Ouais, je pensais qu'il y avait que 4 actions et qu'il commence à en avoir pas mal. Donc là c'est un borrow ETH. Est-ce qu'il y a un repay ETH maintenant? Pareil, on voit que le repay ETH, en fait, c'est les fonctions héritées de la AV et c'est quand c'est par exemple du XDAI. Tiens, d'ailleurs, c'est pas la même fonction. On va aller voir ça par curiosité. Si Miniscan ne fait pas des siennes. Ok, donc en fait, c'est une fonction qui force, j'ai l'impression, en wrappé, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sponsored call V2. Je me demande si c'est pas l'adresse du RMM V2, justement. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de fonctions. Moi, je croyais vous voyez qu'il y avait pas mal de fonctions. Je pensais qu'à la base, il n'y en avait que 4, mais il y en a énormément. Là, ça va faire 1 heure que j'enregistre. Il faut que je fasse le montage. Il est déjà tard, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses en fait que je n'ai pas faites. J'ai plein de pistes, mais je commence à m'éparpiller. Donc, je pense qu'il va falloir que je me repose tout simplement pour recentrer le sujet. Et pareil, prioriser les tâches ou autres. Pareil, il y a toutes ces adresses à noter ou quoi. Peut-être faire un Excel pour que ce soit plus clair. Un textbook, quoi, tout simplement. Mais vous savez quoi? Cette chaîne, c'est une revanche sur la vie.
Pareil, autre point que j'ai toujours pas regardé, c'est la formule pour calculer les intérêts. Ouais, est-ce que je prends la vraie formule pour la composition, enfin les intérêts composés plutôt, c'est-à-dire à chaque bloc, est-ce que je le fais de façon journalière ou autre? Parce que pareil, on a le timestamp, mais est-ce que j'arrondis à un jour, par exemple minuit ou autre, je ne sais pas encore. Il va falloir commencer à faire des choses. Voilà, surtout qu'on est le 23 mars et je m'étais engagé à faire quelque chose pour fin mars, d'avoir au minimum une preuve de concept, un livrable ou autre. J'ai vu que récupérer toutes les infos avec The Graph, au final, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple dans le sens où j'ai compris les principes. Pareil, je voulais pas encore montrer, mais en off, j'ai commencé à jouer avec Cursor, qui est vraiment, mais vraiment sympa. Et pareil, si je veux faire ces CSV disponibles à n'importe qui, j'ai pas envoyé, je vais pas attendre que les gens m'envoient leur adresse et récupèrent le CSV. Donc, il va falloir que je mette un petit site, une petite application en ligne, quelque chose que je n'ai jamais fait au final. Et je sais qu'avec Cursor, enfin, des premiers tests, c'est faisable. Voilà, et comme cette chaîne, c'est une revanche sur la vie pour Kimberley. Apparemment, la Twingo, c'était pas ouf quand j'avais 20 ans. Voilà, c'est la prochaine étape. J'ai pas du tout fini. Donc, Cursor, application en ligne. Ça va être très simple. En input, vous mettez une adresse. Moi, je checkerai juste qu'elle sera au bon format EVM. Et ça vous affichera directement tous les rapports journaliers. En tout cas, d'abord, pour les emprunts. Voilà, en fait, l'idée, tout simplement, c'est d'avoir une feature qui marche, d'avoir entre guillemets une preuve de concept rapide juste pour les emprunts, parce que j'ai vu que c'était le plus simple. Tout ce qui était dépôt de liquidité, il y avait plein de fonctions, et en fait, je les ajouterai au fur et à mesure. Et pareil, comme ça, je vous montrerai aussi comment on fait des déploiements à 2h du mat. Vous verrez que c'est vachement cool et tout. Non, jamais de la vie, je ferai ça. Cursor, application en ligne. USDC. Ouais, au début, ce sera que l'USDC parce que c'est le plus simple, je pense. Parce qu'on a vu qu'il y avait tout ce qui était ETH ou autre. Dépôt, emprunt, coût total emprunt. Voilà, pour moi, ça, c'est mes deux priorités. Et ça me paraît déjà bien. Et oui, pourquoi l'USDC aussi? Parce qu'en fait, il n'y a que 3 fonctions. Hein. Emprunt, il y a emprunt, remboursement. Mais attention, c'est tricky. Il y a remboursement stable et ARM USDC. Donc déjà, ça fait 2 cas à gérer. Il y a ces repay ETH, ça me perturbe quand même. En fait, si ça se trouve, je m'embête pour rien. Voilà, je vois que c'est lui qui a remboursé. Vous savez quoi? Je m'arrête ChatGPT. Redonne-moi. Oh, j'ai pas fait les liquidations aussi. Après, pour le cas de l'USDC juste emprunt, il y en aura. Eh ben, il y en aura besoin. Parce qu'en fait, si le health factor, faudra le mettre. Après, voilà, comme c'est. Mais bon, au final, comme c'est peu, tout simplement, 2 wallets, ça a peu d'impact. Donc, je peux le garder pour plus tard. C'est ce que je me dis. On voit qu'il a fait beaucoup moins d'emprunts. Et c'était quoi le. Et quelle était l'adresse tout simplement, j'ai déjà oublié. Et quelle était l'adresse avec des repays? Est-ce que c'était le bon? Alors, c'était le 216 B6. Voilà, il est là. Et l'ID de la transaction, ou plutôt le hash. Et si ça se trouve, en fait, il y est directement. Et j'ai pas. Enfin, c'est l'histoire de ticker, entre guillemets, repay ou repay ITH, j'ai pas à les gérer. Ok, ben plus de peur que de mal. Et du coup, je suppose que ça, c'est l'adresse du XDAI. Ok, non, c'est l'adresse du wrapper XDAI, mais en fait, c'est le force direct, donc ok, pas de souci. Moi, ça me va. Hein. Ok, donc plus de peur que de mal. Emprunt USDC, ARM USDC. Ouais, il y a 2 cas. Il faut que je gère les repay with AAV token. Ah, mais attendez, mais si ça se trouve, on va tout faire maintenant. Je voulais m'arrêter, mais je suis un peu hypé. alors. Mais c'est quoi Sponsored Call V2 là? Si vous savez ce que c'est Sponsor Call V2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Oh non, me dis pas aussi qu'il. Bon, je pense que les supplies et les repay with permit, c'est ok. Voilà l'importance d'avoir un jeu de données. Pas chercher pendant des heures, vous gagnez du temps, meilleure productivité. J'avais noté un cas là. Parfait, c'était un repay with a token. Donc ce wallet a envoyé des DEB USDC. Ok. Allez, dernière GraphQL de la soirée. Transaction H, il est là. Dis-moi qu'il est là, ce serait parfait. Ok, donc parfait, il y est, il le trouve. Ce qui m'intéressait le montant, là il me dit que c'est 183. Bon, vu le nombre de. Ok, donc là, vu le nombre de chiffres, je suppose que c'est de l'USDC, 183. Non, c'est 18,33. Ok, 18,33.
18, 33, 43, 79. 18, 33, 43, 79. Ok, parfait. Donc si ma compréhension est bonne, le montant qui est là, c'est le montant sans le A, tout simplement en XI pur, en USDC, autant pour moi. C'est l'heure d'arrêter la vidéo. Pas un endroit là où il me le dirait par hasard. Ah, voilà. Voilà, maintenant, si vous suivez cette série, vous savez que quand il y a du FFF partout, c'est pour rembourser le maximum. Non, je sais pas où je peux voir le montant. Et 7A83, je sais que c'est l'USDC à l'aveugle. En fait, plus de peur que de mal, au final, j'ai beaucoup d'informations. Avec ces 4 queries, j'ai tout. Il n'y a pas les liquidations, mais comme je disais, les liquidations, c'est tellement peu que ça va impacter peu de gens. Je les rajouterai après. L'idée, c'est vraiment de lancer, entre guillemets, le produit. Plus un utilisateur va jouer avec, plus il y aura de bugs, remontées ou autre, une fonctionnalité manquante qui se fera ressentir. Et en fait, c'est comme ça que je prioriserai, tout simplement. Et pour la prochaine vidéo, je ne dirai plus, tout simplement. To do, curseur, application en ligne, ok. Emprunt, coût total, emprunt, remboursement, ARM, USDC. Tout est ok. XDAI et USDC, les queries QL donnent le montant. Donc ok, top. Maintenant j'ai tout et j'ai envie de jouer encore une dernière fois. Voilà, par gourmandise, on va dire. Je vais reprendre la première adresse en minuscule. Ok, alors, beaucoup. Alors, je voudrais pas rendre fou ChatGPT. L'idée, c'est de prendre la plus petite transaction, ou plutôt action avec le RMM, qui a le moins de données pour avoir la formule, quoi. Pas besoin qu'il ait 150 événements pour la même action. 4 ou 5, ça lui suffit. Pareil, j'ai demandé de jouer avec le timestamp. J'ai déjà oublié ce que c'était redeem underlying. Franchement, ça, c'est pas très parlant, je trouve. Voilà, au final, celle qui a le moins de données, c'est le redeem underlying, qui était le withdraw, si j'ai pas de bêtises. Ah mais non, oh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pam, pam, pam. Toujours sans les mains, only God can judge me. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à attaquer la nouvelle semaine. En tout cas, moi, je suis au taquet. Voilà, j'anime comme je peux. Alors, peut-être que ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'on dirait qu'il m'a mis en dur l'adresse du provider. Là. On va tester, on va voir ce que ça donne. Intéressant. Voilà, c'est le dernier prompt de la soirée, de la semaine. C'est mon clap de fin. On va voir ce qu'il me donne. Je vais juste demander calculer en fait les intérêts composés sur le JSON que vous avez vu là. Voilà, sur ce JSON. Pareil, je vais pas faire un appel à GraphQL, ça sert à rien. De toute façon, j'ai la query, c'est le principal. D'ailleurs, je vais me sauvegarder la query, je sais pas pourquoi, je sens que je vais la perdre. Ah bah écoutez, il a pas compris, mais il m'a fait le CSV. Donc c'est faisable, peut-être qu'on va s'arrêter là. Assez cool en plus, parce que si j'arrive à développer ça, c'est un outil que je pourrais intégrer à Histoire Tokenisée pour faire quelque chose de beaucoup plus vivant et d'avoir beaucoup plus de données. Par exemple, est-ce que cet emprunt était viable, oui ou non? Ou du moins, est-ce que l'utilisateur s'en est sorti rentable ou à perte? Donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il nous dit là? Ok, malheureusement, il ne me calcule pas les intérêts journaliers ou autres. Il me dit juste en fait que voilà, quand l'utilisateur emprunte 500$ avec un taux de 10%, il devra payer 50$ d'intérêt. Voilà, d'ailleurs, c'est peut-être ça, les limites de ChatGPT. Moi, je vous ai déjà montré le schéma que je voulais faire, ça s'appelle la somme des deltas. On verra si ça fonctionne. Et c'est une très belle transition pour vous dire que la semaine prochaine, on passera sur Cursor avec Claude. Et voilà, on lui définira des rules. Voilà, une nouvelle série enfin, c'est même pas une nouvelle série, c'est la série continue. Et on va faire cette application, entre guillemets, sur les intérêts composés. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. À la semaine prochaine. Bien sûr, abonnez-vous, likez, petit commentaire si vous êtes encore là, mettez tu as intérêt à faire des intérêts composés. Voilà, j'ai que ça en tête. Allez, bonne semaine à tous. Ciao.